Bonjour, nous allons voir le montage de la Valentine. Alors pour faire cette mouche, on aura besoin de poitrail et de flanc de canne. Donc ça sera pour faire des sedges, je dirais, de différentes grosseurs. Donc le flanc de canne servira à faire des gros sedges, je dirais de 12, 10, voire 8 pour des très très gros. Et le poitrail de canne, ça sera pour les petits sedges, qui ira de 16 à 14. On aura besoin aussi d'un bon coup de coque de couleur roux, de chez Whiting Farm de préférence. C'est là où on trouve ce qui se fait de mieux. Bien sûr, le fil de montage sera ce que j'utilise toujours, du 12-0. Alors, pour monter cette mouche, on va d'abord trier ses plumes. Donc, comme si on va les monter en différentes tailles, je dirais de 10 à 16, il va falloir trier ces plumes en fonction de la taille de l'hameçon. Donc, je vais commencer par des flancs de canne. Donc, ce que je fais, c'est que je prends une plume et je tire les fibres un petit peu en arrière et j'enlève toute la base qui est duveteuse, qui ne servira à rien du tout. Alors, ce qui est important, c'est de garder le rachis, la longueur du rachis qui va vous servir à maintenir la plume quand vous allez l'utiliser. Donc, une fois que vous aurez fait toute une sélection de plumes, voilà, on va utiliser le vernis de chez Veignard qui s'appelle le Flou Glue. C'est un vernis qui a la particularité qu'une fois sec, laisse une petite pellicule souple et garde la plume souple. Donc, pour appliquer ce vernis, je fais comme ça, je mets un petit peu sur l'extrémité de mon doigt, je pose sur la plume, je lisse, et là, tout en tirant, je souffle dessus. Il faut aller tout doucement et souffler pour faire évaporer le vernis le plus rapidement possible. Et en faisant ça, on donne une certaine forme à la plume, comme vous voyez. Donc normalement, premier coup, c'est bon. Mais on peut repasser, si vous reste un petit peu de vernis sur les doigts, vous pouvez repasser un petit peu plusieurs fois. Alors il faut aller tout doucement, souffler en même temps. Donc là, je répète bien l'action pour vous faire voir comment je fais. Voilà, votre plume est prête. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Il faut les sécher, je conseille de laisser sécher au moins 24 heures pour qu'elle soit parfaite. Donc, ce sedge, je vais le monter sur un hameçon Daichi 1180 sur le numéro 12. Donc, je fais toujours mon premier roulement sur la hampe de l'hameçon. Alors je vais mettre un petit peu de dubbing vert pour ça sera un petit cuvert, hein, ça sera un cuvert. Donc là les dubbings, vous avez le choix, hein, il y en a une multitude, soit vous prenez avec des fibres assez longues ou soit des fibres assez courtes. Ça c'est au choix, hein, du moment que ce soit couleur vert. Donc là je vais prendre le dubbing avec les fibres un tout petit peu longues et je vais attacher une mèche au niveau de la courbure de l'hameçon. Donc je l'attache et ensuite cette mèche, je vais l'enrouler autour du fil de montage. Et je vais enrouler le tout. Donc on va faire une petite boule au niveau de la courbure de ce dubbing. Donc pour avoir un petit spot de couleur vert. Il faut faire attention avec la pointe de l'hameçon. Ça s'accroche de temps en temps. Mais si on revient en arrière, on arrive toujours à redémarrer. Donc, voilà, une fois que vous avez fait votre boule, vous faites un petit peu d'enroulement, vous revenez un petit peu dessus. Et pour terminer le corps, on va prendre un substitut de de Condor. Et on va faire le corps. Voilà, on l'attache. Il suffit simplement de faire quelques tours pour limiter le corps annelé du sedge. Donc cette mouche sert principalement à vous faire voir comment j'installe une aile vernie sur un hameçon. Comment je vais l'attacher pour éviter de faire des plis. Donc là je vais enrouler le corps. Donc là moi je peaufine pas bien parce que c'est sous le corps, ça se verra pas bien, donc il n'y a pas besoin de faire de la finesse. Voilà, une fois que j'ai attaché mon corps,
je ligature pour que ça ne bouge plus. Alors là, je vais prendre une plume en fonction de la taille de mon hameçon. Là, j'ai une plume de flanc de canne. Donc là, c'est la très bonne longueur pour attacher. Alors ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est de pincer, vous voyez, de façon à arrondir la plume et de la mettre sur le côté. Donc je me positionne au bon endroit. Je positionne le fil de montage au bon endroit. Je mets la plume sur le côté, vous voyez. Je fais un demi-tour. Je fais pivoter la plume vers moi. Et je finis à l'attacher par des enroulements. Voilà. Votre plume est parfaitement attachée sur l'hameçon. Bien en forme de toit, bien arrondi, sans aucun pli. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est que quand vous attachez la plume avec le fil de montage, elle aura tendance à tourner sur le côté. Donc il faut la ramener. Vous voyez là, le rachis est bien au centre. Impeccable. Très belle forme pour un sedge. En plus, le vernis aura tendance donne un naturel à la plume parce elle garde sa souplesse. Donc c'est pas un truc de rigide ou de dur, c'est souple. Parfait, là j'ai fini d'attacher. Parfaitement enroulé autour de l'hameçon. Et là on va ajuster un petit peu, on peut laisser comme ça, mais moi je préfère une toute petite coupe derrière, voilà, ça fait vraiment aile de sedge. Et là il va me rester plus qu'à faire simplement une collerette. Alors vous pouvez la faire en plume de coq, vous pouvez la faire en poil d'écureuil, en poil de lièvre, en cul de canard. Il y a plein de variantes à faire avec ce type de mouche. Voilà. Une fois que vous avez bien attaché votre plume de coq, vous faites une petite demi-clé pour assurer. Vous prenez une pince à racle et vous enroulez. Alors sur ce type de sedge, il faut faire une bonne collerette. Il ne faut pas faire une collerette juste de 2-3 tours. Il faut faire une belle collerette bien fournie. Voilà. Alors de temps en temps, les fibres ont tendance à partir un petit peu vers l'avant, donc moi je les ramène derrière et j'enroule juste devant. Voilà, faut bien tirer tout vers et vous enroulez juste. Voilà, c'est comme ça les bloque. Je vais encore faire un petit tour, ça suffira. Ah, encore un. Voilà, grosse collerette. Et on bloque avec le fil de montage. Donc il faut prendre son temps, bien positionner votre fil pour éviter que ça se détache, éviter de couper le fil avec le ciseau. Ne vous inquiétez pas, ça m'arrive de temps en temps. Donc là, je vais faire ma tête, pardon. Donc je rabats tout en arrière, toutes les fibres, et je forme ma tête. Tout en remontant sur la collerette. Voilà, parfait. Il n'y a pas besoin de faire 50 tours, quelques tours suffit. Et un fil très fin, voilà, comme ça vous fait des têtes pas trop grosses. On coupe, et votre mouche est terminée. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre une toute petite goutte de cyanolite devant, et votre mouche sera terminée. Alors bien sûr, en fonction de la taille, vous allez prendre des plumes plus ou moins petites pour faire l'aile. On a une petite goutte de cyanolite et ça ne bouge plus. Et notre mouche est terminée. Alors voilà aussi des petits exemples. Ici un sedge en 16 avec du poil d'écureuil. Ici un en 12 avec du poil de lièvre, du 14 avec du cul de canard et du 10 avec une collerette en coque. À bientôt!